Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Hérault, directeur des investissements chez Anaxago, et Gaston Vasseur, qui est investment manager dans le healthcare chez Anaxago. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Alors, c'est un plaisir parce que ce fonds d'investissement, on va en parler, c'est pas très loin dans les sciences de la vie et sur le profil d'investissement, mais juste avant, un tout petit mot sur Biotech Finance, avant d'entamer, c'est de tradition, notre modèle économique, vous le savez, c'est uniquement l'abonnement, pas de publicité, et donc, si nous pouvons vous offrir ces moments, c'est grâce à nos abonnés. Ils sont nombreux ce soir. Je tiens toujours à les remercier. Je les remercie chaque soir quand ils sont là parce qu'ils soutiennent ces événements. Voilà. Anaxago, pour revenir au cœur du sujet, Anaxago, c'est donc un VC un peu spécifique avec vraiment des qualités tout à fait particulières. C'est un fonds global qui a été lancé en 2012. Qui a ajouté la brique sciences de la vie en 2015. Aujourd'hui, Anaxago a investi dans le secteur sciences de la vie 25 millions d'euros dans une dizaine de dossiers. Et parmi les dossiers, on compte notamment Acticor, Osivax, Robocat ou encore Imagine. C'était tout récemment. Imagine, c'est un investissement de 1,2 million, je pense, comme ça. C'est une levée de fonds d'1,2 million. Pardon. Voilà. Parmi donc on rentre dans ce vif du sujet toujours et puis on va commencer peut-être par l'histoire, la genèse d'Anaxago. Expliquez-nous un peu la construction de ce fonds particulier ou de ces fonds, ce multifonds, si on peut dire particulier. Alexandre, c'est à vous. Merci Jacques Bernard. Merci déjà de l'invitation. Merci à tous d'être présents. Alors, la genèse d'Anaxago, elle est intéressante. Moi, je n'étais pas là à l'époque, Gaston non plus d'ailleurs, puisqu'on est arrivé, moi, en 2018 et Gaston en fin 2019. La genèse d'Anaxago, c'est l'idée de trois personnes, trois cofondateurs, Caroline Lameau, Joachim Dupont et François Carbone, qui se sont dit qu'il était quand même dommage qu'il soit si difficile de pouvoir investir dans des sociétés non cotées lorsqu'on est un investisseur privé. Donc, à moins d'être un investisseur ultra averti ou un fonds d'investissement traditionnel, il n'était pas possible avant d'investir dans des sociétés non cotées. Et il s'intéressait notamment, puisque c'était le début de l'émergence un petit peu des startups en France, de la French Tech, etc. Ils se sont dit que ce serait intéressant de pouvoir permettre à des investisseurs privés, un petit peu finalement, quelle que soit leur surface financière, de pouvoir se projeter sur des dossiers de startups innovantes. Et donc, ils ont commencé comme ça en 2012 à investir dans à proposer à des gens d'investir dans des startups au travers, à chaque fois, d'un petit véhicule d'investissement dédié. Donc, pour prendre l'exemple d'Osivax dont on parlait, quand on a proposé à l'époque à nos clients d'investir dans Osivax, en fait, ils ont investi dans une société qui elle-même a pour objectif d'investir dans Osivax. Et elle n'investit d'ailleurs que dans Osivax. Donc ça c'est le début en 2012. Ensuite, Anaxago s'est diversifié puisqu'on a ouvert d'autres branches, notamment de financement de l'immobilier. Je pense que certaines personnes me connaissent pour cette activité-là. Mais voilà, la genèse, c'est vraiment permettre à des investisseurs privés, quelle que soit leur taille, d'investir dans des startups, que ça soit des sciences de la vie ou Parfait. Alors, ça, c'était 2012, c'est la création, mais 2015 s'ajoute, au départ, il n'y a pas de sciences de la vie, peu, mais 2015 s'ajoute une branche sciences de la vie. Soudainement, pourquoi cette brique ajoutée? Alors, en fait, à partir de 2012, il y a eu une stratégie d'investissement un petit peu opportuniste. Donc,
un foisonnement de dossiers qui sont venus jusqu'à Naxago, et donc l'équipe les a qualifiés, et lorsqu'ils étaient intéressants, on les a proposés à nos investisseurs. Il y a un gros travail de sélection, hein. On sélectionne un petit peu moins d'1% des sociétés qu'on regarde. L'année dernière, c'était 0,7%. En 2015, il y a eu un premier dossier sciences de la vie. Et puis, il y a une autre étape qui est importante pour moi, parce que c'est le moment où je suis arrivé. Avec les fondateurs m'ont donné la carte blanche pour dessiner une stratégie d'investissement plus précise. Et dans cette stratégie d'investissement-là, on a décidé de se focaliser sur 3 thématiques au niveau de l'investissement dans les startups. La première, c'est l'innovation dans l'immobilier, liée à notre branche immobilier. Ça fait un sens un petit peu logique. Deuxième sujet, c'est la fintech, innovation dans les services financiers. Et on a souhaité faire une branche sciences de la vie, en effet, puisqu'on avait déjà un petit portefeuille qui avait été créé de façon opportuniste. Et depuis 2018, on a créé une vraie practice santé. Et c'est à la suite de cette décision que Gaston nous a rejoints. Très bien. Justement, Gaston, on va parler des thématiques d'investissement, puisque vous avez 3 piliers privilégiés. Donc, je vais vous laisser développer les piliers en question, les choix. Qu'est-ce que vous faites comme choix? Qu'est-ce que vous ne faites pas comme choix? Qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous prenez?